Salut, je m'appelle Linda. Je te raconte cette histoire parce que, là, maintenant, tout de suite, c'est la seule possibilité que j'ai de parler. J'ai ruiné mon mariage et j'ai perdu ma famille à cause de mes mauvaises décisions. S'il te plaît, écoute cette histoire jusqu'au bout et ne me juge pas. Je sortais avec un mec depuis la fac. Il s'appelle Bruce. Et il est tout simplement génial. Il m'a immédiatement fait comprendre qu'il avait de sérieuses intentions pour nous deux et qu'être en couple avec moi n'était pas juste une phase qu'il traversait. Il m'a présenté à sa famille. J'adorais passer du temps avec eux. Il y avait toujours une atmosphère de bienveillance et de joie dans leur maison. Les parents de Bruce aimaient prendre soin de moi et s'intéressaient à ma vie. Et son jeune frère, Jack, a toujours su me faire rire. J'avais l'impression qu'ils étaient la famille qui me manquait dans la vie. Ma relation avec mes parents a toujours été difficile. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai jamais été une enfant difficile, mais j'ai toujours eu l'impression que mes parents en avaient assez de moi et voulaient que je parte le plus vite possible. Et j'ai rapidement eu l'occasion de le faire. Juste après l'université, Bruce m'a demandé en mariage. Et j'ai été incroyablement heureuse de lui répondre oui. Nous avions prévu de nous marier 6 mois plus tard, et j'avais tellement hâte d'être au plus beau jour de ma vie. Nous passions beaucoup de temps dans l'agitation et la préparation de notre mariage. Et à un moment donné, j'ai commencé à remarquer des choses étranges qui se produisaient au niveau du comportement du frère de mon fiancé. Il avait changé, il avait l'air triste. En plus de cela, j'ai réalisé qu'il essayait de me dire quelque chose, mais qu'il n'osait pas. Un jour, Jacques m'aidait à faire mes courses et c'est là que j'ai finalement compris. Il a commencé à parler de ma relation avec son frère et m'a dit qu'il était très jaloux de lui parce qu'il avait eu la chance de trouver une fille aussi bien. C'était un beau compliment, mais il y avait plus que cela. J'ai réalisé que Jacques ressentait quelque chose pour moi et je me suis sentie très mal à l'aise. Cela a duré plusieurs mois. De temps en temps, il recommençait cette conversation. Et à un moment donné, j'ai réalisé qu'il était en fait amoureux de moi. En fait, j'avais beaucoup de peine pour Jacques, parce que mon cœur appartenait à Bruce et je ne pouvais rien y faire. Mais les choses ont vite pris une autre tournure. Tout cela s'est passé à la soirée d'anniversaire de Jacques. Tout le monde s'amusait et dansait. Ce jour-là, Jacques a trouvé le courage de tout me dire sans prendre de pincettes. Il m'a dit qu'il m'aimait et qu'il ne voulait pas que j'épouse son frère, parce qu'alors, sa vie perdrait tout son sens. Je ne savais même pas quoi répondre à cela, mais soudain il s'est penché et m'a embrassée. Et c'est exactement à ce moment-là que Bruce est entré dans la pièce. Tout ce qui s'est passé ensuite était une horreur absolue. Bruce s'est mis à courir vers Jacques et je ne sais pas ce qui se serait passé si nos amis n'avaient pas réagi, s'ils ne s'étaient pas interposés. Il criait sur Jacques, l'insultait. Ses amis l'ont éloigné pour le réconforter et je suis restée avec Jacques. Je me suis sentie désolée pour lui. Je ne m'attendais pas à ce que cela arrive et je n'avais jamais imaginé cette colère de la part de mon fiancé. Pendant les 3 années de notre relation, je ne l'avais jamais vu comme ça. Après cela, j'ai tout expliqué à Bruce et je lui ai dit que c'était un accident réel et qu'il ne devait pas s'inquiéter. Tout allait bien entre nous, mais l'équilibre était rompu et beaucoup de choses sont arrivées. Nous avons continué à préparer le mariage, mais je ne pouvais pas m'empêcher d'être contrariée par le fait que Bruce pouvait être si fâché contre son propre frère. Il avait peut-être une raison, mais ils étaient de la même famille, et ils auraient pu en parler paisiblement. Mais Bruce ne voulait rien avoir à faire avec son frère. Plus encore, il m'a interdit de communiquer avec lui, mais je n'allais pas l'écouter. Oui, Jacques a mal agi, mais on ne peut pas lui reprocher d'être tombé amoureux de moi. Les sentiments ne se contrôlent pas. En plus, j'avais de la peine pour Jacques. Après ce qui s'est passé, il s'est disputé non seulement avec son frère, mais aussi avec ses parents. Il pensait qu'il voulait ruiner notre mariage. À ce moment-là, j'étais la seule personne à qui il pouvait parler. Nous sommes donc restés en contact en secret, et nous sommes même allés nous balader ensemble quelquefois. La gêne entre nous a disparu, et nous nous sommes rapprochés l'un de l'autre. À un moment donné, Jacques a recommencé à me dire combien il m'aimait. Et cette fois, je n'ai pas réagi si durement. Un jour, il m'a raccompagnée chez moi et nous avons prévu de nous dire au revoir. J'ai pensé au fait que chaque soir, il rentrait chez lui où tout le monde le jugeait et le considérait comme un ennemi. Et Jacques devait endurer cela au quotidien. Je sentais que j'aimais sa force et que j'étais attirée par lui. Alors,
Je me suis penchée et je l'ai embrassé. C'était instinctif. Je voyais Jacques non seulement comme le frère rigolo de mon petit ami, mais aussi comme une personnalité forte et sensuelle. Comparé à lui, Bruce ressemblait à un tracteur qui démontait tout sur son passage et ne ressentait aucune émotion. C'est ainsi que Jacques et moi avons commencé à nous fréquenter. Bien sûr, nous le faisions en cachette. J'avais même peur d'imaginer ce que Bruce ferait s'il découvrait ce que nous faisions dans son dos. Mais j'ai oublié tous mes soucis et je me suis complètement abandonnée à ce nouveau sentiment d'amour, au point que j'en ai presque oublié mes 3 ans de relation avec Bruce. Mais le jour du mariage approchait à grands pas et au cours de ce mois de romance avec Jacques, j'ai réalisé que je ne voulais pas épouser son frère aîné. La conversation qui allait immanquablement s'ensuivre était donc inévitable. Je m'attendais à tout de la part de Bruce. Dans ma tête, il allait détruire la maison et tout ce qui lui tombait sous la main. Mais cela s'est avéré beaucoup plus facile. Je suppose que c'est parce que nous nous étions lassés l'un de l'autre. Et les événements récents nous avaient montré que nous ne nous connaissions peut-être pas si bien que ça. Bruce a dit une seule chose, et c'était tout simplement horrible. Il avait complètement rompu toute relation avec Jacques et ne le considérait plus comme un frère. Et puis il est parti. Jacques et moi avons poussé un soupir de soulagement, mais nos problèmes ne faisaient que commencer. Quand les parents de Bruce ont découvert ce qui s'était passé, je suis devenue leur ennemie. Non seulement j'ai annulé le mariage qu'ils espéraient, mais j'ai échangé un frère contre un autre et j'ai semé la confusion dans leur famille. J'étais juste honnête et je suivais ce que mon cœur me disait de faire. Mais ils n'ont pas été les seuls à me tourner le dos. Ma mère et mon père étaient furieux quand je leur ai dit que le mariage n'allait pas avoir lieu. Ils comptaient se débarrasser de moi et le fait que j'ai échangé un type génial et mature contre son petit frère qui était détesté par toute sa famille les a vraiment énervés. Même mes amis n'ont pas soutenu ma décision. À leurs yeux, je n'étais qu'une fille frivole qui avait trompé son fiancé avec la première personne qu'elle avait rencontrée. J'étais donc toute seule, sans personne vers qui me tourner pour obtenir de l'aide. Il n'y avait que moi et Jacques. Je dois admettre que je me suis demandé si j'avais fait le bon choix ou non. Et de nouveau, mes pensées sombres ont commencé à me déchirer. J'étais une ratée pour tous les gens auxquels je tenais. Oui, tout allait bien quand je passais du temps avec Jacques. Mais sinon, je souffrais tout simplement. Et je ne savais pas où ma vie me menait. Quand j'ai choisi Jacques, c'était comme si je montais dans un train qui m'éloignait de toute ma famille et de tous mes amis. Oui, le train était confortable et chaud, mais je ne savais pas où il allait. Peut-être que ma dernière gare serait une vie complètement ruinée. Je n'ai donc pas pu m'engager pleinement dans une relation avec Jacques et je n'étais pas complètement heureuse. Ces mauvaises pensées ont une fois de plus fait pencher la balance du côté opposé. Je n'avais aucun contrôle sur ma vie. C'était comme si toutes mes décisions étaient prises pour moi, mais j'ai eu l'occasion de tout arranger et de revenir à une vie normale. Un jour, Bruce m'a envoyé un texto pour me dire qu'il lui restait quelques-unes de mes affaires et que je pouvais venir les chercher si je le voulais. Je suis donc allée chez lui et j'ai vu l'horreur dans laquelle il vivait. C'était un vrai bazar, avec des ordures et des bouteilles par terre. Et Bruce avait l'air très différent. Il avait la peau pâle et des poches sous les yeux. Il était clairement déprimé et il essayait de gérer sa tristesse en s'abandonnant à l'alcool. C'était sordide. Il avait clairement besoin d'aide, mais il ne voulait se tourner vers personne parce qu'il était gêné par le fait que sa fiancée soit partie avec son frère. Je ne pouvais pas le laisser gâcher sa vie. Il avait tellement de projets et d'ambitions. Et maintenant, il était juste coincé dans une profonde dépression. Quand je suis partie, je lui ai dit qu'il pouvait toujours m'appeler s'il avait besoin d'aide. Et c'est ce qu'il a fait. Nous nous sommes appelés tous les soirs et j'ai commencé à remarquer qu'il allait mieux. L'ancien Bruce a commencé à sortir de ce trou et j'ai vite remarqué que c'était le même gars dont j'étais tombée amoureuse il y a 3 ans. Un jour, j'étais à un rencard avec Jacques et mon téléphone a sonné. C'était Bruce. Et mon petit ami l'a remarqué et a commencé à me poser des questions. Il me poussait à lui donner des réponses et je lui ai dit que je parlais parfois à Bruce. Puis Jacques est devenu nerveux et m'a crié dessus. Je voulais lui dire que j'étais confuse et que j'essayais juste de suivre mon cœur. Mais il ne voulait pas m'écouter, il me criait dessus par jalousie. Et à ce moment précis, l'équilibre délicat a été rompu à nouveau et j'étais convaincue que ma relation avec Jacques était une erreur depuis le début. Je n'aurais pas dû échanger mon avenir heureux contre une relation éphémère avec lui. Je suis donc sortie du café
J'ai pris un taxi et je suis allée chez Bruce. Je lui ai tout raconté. Je me suis excusée auprès de lui et j'ai dit que j'avais fait une erreur, que j'ai quitté Jacques parce que je voulais arranger les choses. Après une courte pause, Bruce s'est contenté de rire de moi. C'était exactement ce qu'il voulait. Il souffrait et il ne voulait pas que notre relation reprenne. Il voulait seulement me briser le cœur. C'était sa vengeance pour ma trahison. Alors une fois son but atteint, il n'avait plus besoin de moi. Je suis seule maintenant, toute seule. J'ai tout perdu. Je n'ai plus de proches, plus d'amis, plus de famille pour me soutenir. Et tout cela est arrivé parce que j'ai trahi mon fiancé. J'aurais aimé que cela ne soit jamais arrivé. C'est une fin si triste. Serais-tu capable d'ignorer l'appel de ton cœur? Dis-le-moi dans les commentaires ci-dessous et n'oublie pas de partager cette vidéo avec tes amis.